Leur sujet donné dans les centres étrangers le 22 mars 2023 lors de l'épreuve d'enseignement de spécialité. L'exercice 1 est basé sur l'étude de cette courbe rouge, courbe représentative de la fonction f que voici. On nous donne deux points A et B avec leurs coordonnées. Et la tangente en A passe par B également. Cet exercice est composé de trois parties. Alors la partie A est une partie de lecture graphique. Petit 1, déterminer l'équation réduite de la tangente T. On part d'un point de la tangente, A évidemment. On fait un pas vers la droite et un certain nombre de pas vers le haut. Alors attention, ici il faut faire attention puisque l'unité n'est pas la même sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc quelle est la longueur de ce segment? C'est 5 quarts moins 1 demi, c'est égal à 3 quarts. Donc la hauteur ici, c'est égal à 3 quarts. Donc c'est le coefficient directeur de la tangente. Et l'ordonnée à l'origine est 1 demi. Donc l'équation réduite est y égale à 3 quarts de x plus 1 demi. Question 2. Donner les intervalles sur lesquels f semble convexe ou concave. On rappelle que convexe, c'est la courbe est plutôt tournée vers le haut. Et quand c'est plutôt tourné vers le bas, c'est une courbe concave. Donc, visuellement, il semblerait que dans la partie négative, f est convexe et dans la partie positive de x, f est concave. Partie B, étude de la fonction. Petit 1, déterminer f' de x. Alors, on ne va pas s'attarder puisque c'est une partie qu'il faudra exécuter sur une feuille, tranquillement. Alors, la seule chose qu'on peut rappeler, c'est que la dérivée de exponentielle de moins 3x, c'est moins 3 fois exponentielle de moins 3x. Donc on se retrouve avec cette écriture-là. Moins suivi de moins égale à plus. Donc f' de x égale à 3 fois exponentielle de moins 3x sur, entre parenthèses, 1 plus exponentielle de moins 3x au carré. Alors il se trouve que chacune de ces facteurs sont des facteurs positifs. Donc on se retrouve avec f' de x qui est strictement positif, ce qui va permettre de répondre à la seconde question, qui est de montrer que f est strictement croissante. Donc comme f' est strictement positif sur R, eh bien f est strictement croissante sur R. Question 3. On nous demande de déterminer la limite de f de x en plus l'infini et en moins l'infini. En moins l'infini d'abord. Lorsque x tend vers moins l'infini, moins 3x tend vers plus l'infini, donc exponentielle de moins 3x tend vers plus l'infini. Donc la limite est 1 sur plus infini, soit 0. Lorsque x tend vers plus l'infini maintenant. Donc on va faire comme tout à l'heure. Dans ce cas-là, moins 3x tend vers moins l'infini. Et exponentielle de moins 3x tend vers 0. Si bien que le dénominateur tend vers 1. Donc la limite c'est 1 sur 1, donc c'est égal à 1. Et on pourrait le vérifier sur la courbe. Lorsque x tend vers moins l'infini, donc on voit bien que ça tend bien vers 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien la courbe tend vers 1. F de x tend vers 1, pardon. C'est bien qu'on se trouve avec une asymptote horizontale. Question 4. Déterminer la valeur exacte de la solution alpha de l'équation f de x égale à 0,99. Une fois de plus, il faut faire ça tranquillement sur une feuille de papier. On développe. On résout ça comme une équation ordinaire. Et la seule chose dont il faut se rappeler, c'est que ln e de x est égal à x, parce que ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Partie C, tangente et convexité. Déterminer par le calcul une équation de la tangente t qu'on avait déjà trouvée dans la question 1. M est un point de la tangente t. Alors dire que M appartient à t, c'est dire que y moins ya sur x moins xa, eh bien c'est égal à f' de
0. Alors f' de 0, on va le calculer avec la formule de f' de x. E0 est égal à 1, donc au numérateur on se retrouve avec 3 fois 1, au dénominateur on se retrouve avec 1 plus 1, le tout au carré, donc on obtient 3 quarts, valeur qu'on avait déjà trouvée dans la partie A. Donc on applique l'égalité des produits en croix, on remplace YA par sa valeur soit 1 demi, XA par sa valeur soit 0. Donc tout ça est égal à 3 quarts. Donc Y moins 1 demi est égal à 3 quarts de X. Donc, ce qui donne Y est égal à 3 quarts de X plus 1 demi. Et on reconnaît tout à fait la réponse qu'on avait trouvée graphiquement dans la partie A. On admet cette expression de f seconde de x. On nous demande d'étudier le signe de f seconde, qui semble compliqué, mais en fait, on s'aperçoit que les différents facteurs sont tous supérieurs à 0. Il y a juste à étudier le signe de la parenthèse, soit e moins 3x moins 1. Quand est-ce que c'est plus grand que 0 ? Eh bien, on va appliquer ln à gauche et à droite comme on l'avait fait tout à l'heure. Ln de e de moins 3x égale à moins 3x. Ln de 1 c'est égal à 0. Ensuite, on divise par moins 3 à gauche et à droite, donc ça inverse l'inégalité. Donc f seconde est strictement plus grand que 0 dans la partie négative, et dans la partie positive, f seconde est strictement plus petit que 0, si bien qu'on peut dire que c'est convexe dans la partie négative, et c'est concave dans la partie positive, et ça également on l'a vu dans la question dans la partie grand A. Alors, dans les dernières questions, on nous demande ce que représente le point A. Eh bien, on voit que le point A représente un point d'inflexion. À gauche du point A, la tangente est sous la courbe, c'est la partie convexe. Et après le point A, la tangente se trouve au-dessus de la courbe, c'est la partie concave. Donc partie convexe, partie concave. Entre elles, il y a le point d'inflexion.